Donc nous sommes aujourd'hui le mardi 28 Shvan. Et on est donc Daf Mem Aleph de Shabbat. Et on est donc dans la première ligne. Amar Rabbi Zira. Hier on a parlé de l'interdiction de nager dans une piscine. C'est pour ça donc il rajoute un petit peu ces genres de détails ici. Amar Rabbi Zira Ana Hazité de Rabbi Abahu. Il a dit Rabbi Zira, j'ai vu Rabbi Abahu. Il a dit, j'ai vu Rabbi Abahu quand il était dans le fleuve pour aller se baigner ou faire dvila, il mettait sa main en face de son organe pour cacher sa nudité. Et alors il a dit Rabbi Zira, moi j'ai vu de loin, et je ne sais pas, est-ce que est-ce qu'il a touché ou il n'a pas touché? C'est public, il y a beaucoup de monde ensemble. C'est pour ça que c'est pas une question. Très bien, très bien. J'ai pas dit que c'est pas bien. Mais en tout cas, lui, il se pose la question, est-ce qu'il a touché son organe ou est-ce qu'il a fait juste, il a mis les mains un peu plus loin pour ne pas toucher, juste pour ne pas voir? Alors, la Gemara a dit, Pshita de la Nara. La Gemara a dit, c'est évident qu'il n'a pas touché. Pourquoi? Hein? Détanea, et oui, on a vu ça. Rabbi Eliezer Omer, Kol ha'ohez ba'ama mashtin ke'elo mevi mabul la'olam. Il a dit Rabbi Eliezer, celui qui tient son organe, donc de la bride, et qui pour uriner, c'est comme si qu'il apporte le déluge dans le monde. On avait dit, rappelez-vous la dernière fois, que quand on va uriner, il ne faut pas toucher son organe. Alors, quand on pose la question pour orienter, alors on dit on cède des bourses, mais on ne touche pas le membre lui-même. Donc celui qui touche, même pour aller uriner, vous vous rendez compte un peu? Même pour aller uriner, c'est comme si qu'il apporte le maboul, donc le déluge dans le monde. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit, mais c'est évident. Qu'est-ce que tu poses comme question? C'est sûr qu'il n'a pas touché. Oui ou non? Amar Abaye dit non. Asaho qui bullshit. Il a dit, on a considéré ça comme une bullshit. Bullshit, c'est une armée. Ça aussi on a vu. Ça veut dire quoi, comme une armée? Il a dit comme ça. Ditnan, on a vu dans une Mishnah. C'est ça. Bullshit, shinachnesa la'ir. S'il y a une armée qui rentre dans la ville. D'accord? Et quand ils rentrent, ils vont dans les maisons, ils font ce qu'ils veulent. Bish'at Shalom, si c'est un moment de paix, d'accord? Il n'y a pas de guerre. Hein? Si ils rentrent dans les maisons et on trouve des cruches de vin ouvertes, c'est assaut. On n'a plus le droit de... Enfin, s'il y avait des cruches ouvertes, c'est assaut. Ça veut dire qu'on est sûr que les goïms les ont touchés. En temps de paix, là, pour l'instant. Maintenant, stomot, mutadot. Si les cruches sont encore fermées, il n'y a pas de problème. Même s'ils touchent, il n'y a pas de problème. Vu que la bouteille, comme aujourd'hui, les bouteilles de vin qui sont bouchées avec 2 semaines. Maintenant, bishat minhama. Maintenant, s'ils arrivent en temps de guerre, elova elo motarot. Aussi bien les cruches ouvertes que les cruches fermées, elles sont permises. Pourquoi? Les filles, en pnaï le nasech. Parce que, comme on est en temps de guerre, les goïs n'ont pas le temps, l'armée goï n'a pas le temps de faire yaïn nesser. Pourquoi? Al-Makivan de Barit et l'Amnasri. Puisqu'ils sont en état de guerre, donc ils ont peur, ils n'ont pas le temps de... Donc c'est la crainte qui fait qu'ils ne touchent pas. Alors, Abaye continue, il dit, Hachanami, Kivan de Barit, la télé. Il dit, et c'est aussi, on peut dire que Rabbi Abahu, parce que nous on a dit, est-ce qu'il touche ou il ne touche pas? Nous on a dit, c'est sûr qu'il n'a pas touché. Il dit, non, je peux te dire qu'il est en train de toucher, mais par peur, quand quelqu'un a peur, il n'a pas le temps de penser à autre chose. Et lui aussi il avait peur, alors il touche, et bien ça lui fait rien du tout. Peur de quoi? Donc moi a dit, Ve'acha ma'i be'atota, quelle peur de quoi? Pas du tout. Be'atota de Nahara, il a peur du fleuve de se noyer. Quel rapport avec ça, bride? Ah bah oui, il touche. Quand quelqu'un il touche sa bride, il veut cacher sa nudité. Mais tu me dis, mais alors, c'est à sorte de toucher, tu vas avoir des échauffements et tout ça. Mais le monsieur, il a peur de couler, il va pas tout. Comment ça? Voilà, c'est ça. Non. Pour rentrer. Pour rentrer. Pas dans l'eau, quand il est dans l'eau, ça y est. Il va rentrer, lui. En rentrant, il a peur que le fleuve l'emporte. Il touche sa nudité, et vite, il rentre, il sort. Mais non, cacher sa bride, il va la cacher de toute façon parce qu'il est nu. Maintenant, est-ce que ça va l'échauffer ou pas? Étant donné qu'il a peur, ça va pas l'échauffer. Voilà, c'est ça. Nous, la crainte, c'est parce qu'on n'a pas le droit de toucher pour ne pas s'échauffer. Il te dit que la peur, c'est de peur de se noyer. C'est ça. Si tu as peur de te noyer,
Qu'est-ce qu'il y a? Ben non, qu'est-ce qu'il y a? Non, il va nager. Il va pas nager. C'est l'eau qui coule. Un fleuve, ça coule tout le temps. Ah, il y a un courant, alors il a peur. Très dangereux. Et ben voilà, donc il n'a pas du tout le temps de penser. C'est plus dangereux à... que la mer. Voilà. Ne nous laissez pas nous baigner dans le fleuve. C'est très dangereux. Donc, quoi qu'il en soit, donc, c'est pas aussi évident que cela, hein, pour dire qu'il n'a pas touché. Regarde la scène, comment Alors, elle m'a dit, comment tu peux me dire une telle chose? Il a dit, Rabbi Abba, on a dit, celui qui met sa main en face de sa bride en bas pour cacher son membre, c'est comme si qu'il nie l'alliance de Avraham Avinu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un il va au fleuve, ou il va nager, ou et il cache ce truc, ça veut dire il n'a pas le droit de cacher. Ça veut dire qu'il a honte de la Brit Mila qu'il a fait. Il veut renier ça. Donc, il n'y a pas de signe quand tu vas au fleuve. Tu vas au fleuve, tu vas prendre ton bain. Alors, il doit s'exposer. Non. Non. Justement, c'est pas ça que l'Agma va lui répondre. La kashia, hakinahita, qui salir. L'Agma a dit, c'est pas pareil. Il y a une différence quand tu descends dans le fleuve et quand tu sors du fleuve. Quand tu descends vers le fleuve, il n'y a personne qui te voit. Donc, tu n'as pas le droit de te cacher. Parce que si tu caches, c'est comme si tu renies l'alliance d'Avraham Avinu. Mais quand tu ressors vers l'extérieur et là, il y a des gens, là, évidemment, par pudeur, hein? Il vaut derrière quand on descend les directions à l'extérieur. Apparemment, entre hommes, le derrière, c'est pas un problème. Et puis bon, il n'est pas à côté. Ouais. Lui, quand il va, il essaie. Voilà, il cherche un endroit. Donc, même s'il y a quelqu'un qui le voit, c'est pas la fin du monde. En remontant, il met la main. Voilà. C'est pour ça qu'il dit donc, en entrant vers le fleuve, comme il n'y a personne qui regarde, là, dans ces cas-là, il laisse, donc il n'a pas le droit de cacher, parce que sinon il renie l'alliance d'Abraham Avinu. Mais en remontant, il y a du monde, là, il cache. Qui a des là-bas, hein? Ouais, il n'y a personne au retour du monde. Allez, il va vers le fleuve. Dans le fleuve, il y a personne. Lui, il ne va pas aller dans ce fleuve, il y a du monde qui nage. Il n'y a personne. Même au retour, il n'y a personne. Ici, il y a des gens qui passent sur le bord. Et à l'aller, il y a aussi des gens qui passent. Non, qui regarde derrière, on s'en fout. C'est devant qu'il ne faut pas regarder. C'est l'alliance, la Brit Mila qu'il ne faut pas regarder. Et que les gens regardent derrière, on sent derrière. Donc, s'ils ne regardent pas, pourquoi tu veux cacher, ne cache pas. Non. Quand ils rentrent dans le fleuve, ils ne cachent pas. Ça sert à rien. Voilà, parce qu'il y a personne qui regarde. Non, ça sert à rien. Au contraire, c'est vrai que c'est absurde de cacher parce que tu renies l'alliance d'Abraham. D'accord. Maintenant, en sortant, il a son membre en face des gens. Alors il cache. On n'a pas dit, il voit sa bride. Alors l'Agma a dit, Ki hade Rava, comme on a vu Rava, Shahi, Rabbi Zera, Zakif. La même chose. Donc Rava, lui, il s'abaisse. Et Rabbi Zera, lui, Zakif, il marche droit. Donc Rava, lui, il s'abaissait pour ne pas qu'on voie sa Brit Mila. Et Rabbi Zera, lui, au contraire, il se mettait debout. Il dit, il ne faut pas il laisse son membre, comme ça, il ne renie pas l'alliance d'Abraham. Alors, Banan dit Rabashi, qui kanahti zakfi, qui kasar kishahi. Il dit, les Hachamim dans la yeshiva de Rabashi, lui, lorsqu'il descendait vers le fleuve, comme on a dit, ils étaient debout, parce que comme on a dit, donc, il n'y a personne qui le regarde, donc ils se mettent debout. Et quand ils ressortaient de là, évidemment, ils s'abaissaient pour ne pas montrer leur dignité, parce que sur le bord, donc, il y a du monde. Ça, c'est une première histoire. Rabbi Zera, le même. Hawaqa mishtamit medrav Yehuda. Le Gemara raconte, Rabbi Zera, il fuyait Rabbi Yehuda. Pourquoi il fuyait Rabbi Yehuda? Parce que lui, Rabbi Zera, d'Israël. Il voulait monter en Israël. Oui? Alors que Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, lui, il a toujours enseigné celui qui monte de Bavel vers la terre d'Israël, il transgresse un commandement positif. Lequel? Ce n'est Emma, Bavel Ayuba, Ovesham Yehyu. Ça, c'est un passage dans Irmia, je pense, ou Ishaïa. Irmia, c'est ça. Et donc, il dit là-bas que le prophète Irmia, il prophétisait justement que à la destruction de Beth Amikdash, Bavel Ayuba, ils vont être amenés à Bavel, ou Isham Yehyu, ils seront là-bas. Et donc, d'après ça, Rabbi Yehuda a dit, donc, ils seront là-bas. Ça veut dire que tous les Juifs qui seront là-bas, ils devront rester là-bas. Ils n'ont pas le droit de remonter en Israël. C'est lui qui disait ça. Et comme Rabbi Zera, lui, ils vont monter en Israël, alors il ne voulait pas voir en face Rabbi Yehuda qui était son maître.
Amar, il a dit, Ezil Veshma Menih Milta, Ve'eti Ve'saq. Je vais aller écouter un dernier enseignement chez lui, et après, je vais monter en Israël, sans que je le voie. Azal, Ashkahi de Qaï Bevani. Il est parti, il a trouvé qu'il allait au bain. Il était dans le bain. Donc Rav Yehuda, il était dans le bain. Il a dit à son serviteur, Havi'uli neter, Havi'uli masler, il a dit à son serviteur, amène-moi du savon, amène-moi une brosse, ouvrez vos bouches et laissez entrer la vapeur donc du bain, et buvez de l'eau du bain. Voilà les 4 choses qu'il lui a dit. Ama, Rabbi Zera, quand il a entendu ça, il a dit, si je suis venu rien que pour écouter ces choses-là, ça me suffit. Ça veut dire qu'il a appris beaucoup de choses sur lui. C'est là où la Gemara discute. Quand il a dit amenez-moi du savon et amenez-moi un pain ou une brosse, je comprends qu'il a appris quoi? C'est-à-dire que dans le bain, même des paroles, des choses de hol, on a le droit de les dire en hébreu. Voilà. On peut parler la Shona Kodesh dans le bain. D'accord? Rappelez-vous, on a dit qu'on n'a pas le droit de parler des vrais Torah. Mais des choses hol, même en hébreu, c'est pas grave. Donc ça c'est ce qu'il a, premier enseignement. Le m'a dit, si c'est ça, je comprends, c'est une leçon. Petro pour ma yroveh piqo havla, nami ke de Shmuel. Il a dit, la troisième chose, quand il leur a dit, ouvrez votre bouche pour que la chaleur, la vapeur du bain entre chez vous, dans votre corps, je comprends aussi que c'est un enseignement. Pourquoi? Parce que Shmuel il a dit, havla mapir havla. La chaleur du bain qui entre fait ressortir la transpiration, la chaleur, donc elle dégage l'autre chaleur. Donc il va dire une chaleur propre, elle va sortir donc une chaleur qui est de la transpiration. Mais, c'est là où il pose une question. Mais quand il leur a dit, buvez l'eau du bain, c'est quelle valeur il y a? C'est quoi cet enseignement-là? Hein? Alors il répond. Détania, l'Agma dit, Achal velo shata. Donc c'est une braïta qui ramène quelques petites notions dans lesquelles on va voir ce qui nous concerne nous. L'Agma dit comme ça. Achal velo shata. Achilato dam vezeyot hilat hole mi'ayim. Si quelqu'un il mange et il ne boit pas, d'accord? Eh bien, c'est comme si qu'il a mangé du sang et c'est le début des maladies des intestins. Manger sans boire? Oui. Deuxième chose. Aussi verser son sang. Aussi ce il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué. Kilo. Non. Et on dit, il ne faut pas boire en mangeant. Tu bois après manger. Qui t'a dit bon manger? Tu manges après, tu bois. Il n'y a pas dit ici, il a bu après au manger ou pendant le manger. Tu manges sans boire, c'est le début des maladies des intestins. Deuxième chose, écoutez bien. Achal velo alachal ba'amot, achilato markevet, vezeu tchilat reyahra. Si quelqu'un il a mangé et il n'a pas marché 4 amot avant d'aller dormir, Ça fait 4 amot. 2 mètres. Ah, c'est tout. C'est tout, hein, d'accord. Achilato markevet, c'est-à-dire son manger, il va pourrir dans son ventre, ça veut dire qu'il ne sera pas digéré, puisqu'il n'a pas marché, il n'aura pas digéré, et du coup, donc, il y aura de mauvaises odeurs qui sortent de sa bouche. 2 mètres, c'est pas digéré quand même. C'est pas beaucoup. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. 2 mètres, il ne faut pas avoir de manger. Il est dit comme ça. La has, on continue. Attends. Oh là là. Hanisrach len qavav ve'achal. Celui qui a besoin d'aller aux toilettes faire des gros besoins, et au lieu d'aller, il va continuer à manger. Domé le tanour chez Sekoha Gebefro. Bezéot halat ve'azohama. Ça ressemble à un four qu'on est en train de brûler alors qu'il y a déjà des braises dedans. Et ça, c'est le début de La transpiration. Riyah Zohama, donc beaucoup de transpiration. C'est quelqu'un qui va transpirer beaucoup. Rahas Bahamin, voilà ce qui nous concerne. Si quelqu'un il s'est lavé avec de l'eau chaude, il n'a pas bu de ces eaux-là, c'est comme un four qu'on a allumé de l'extérieur et on n'a pas mis le bois pour l'allumer de l'intérieur. Il était chauffé à l'extérieur. Ça veut dire qu'il faut boire. C'est un chaud qu'on se douche, il faut boire? Oui.
Avant le bain, on va dire. Non, pendant même. Ici, il a dit, Pendant le- pendant le bain, il a bu de l'eau. Bon, je ne veux pas dire que c'est valable aujourd'hui. Non, s'il y a ça qui n'est pas valable, c'est rien n'est valable dans ce qu'on dit alors. Non, parce que d'abord, chez eux avant, c'était un bain public. Je vois mal les gens boire de l'eau sale. Comment dire propre, monsieur? Le bain. Un bain où il y avait, tu as 100 personnes qui descendent dans la journée. Tu vas venir, tu arrives le soir, tu vas boire de l'eau comme ça. Donc, il te dit à chaque fois, amenez-moi de l'eau chaude, amenez-moi de l'eau chaude pour me laver. Donc, c'est eux qui lui amènent. Non, là, il n'a pas dit non, il a dit amenez-moi des brosses et du savon. Il n'a pas dit amenez-moi de l'eau. L'eau, il est dessus. De l'eau propre, c'est pour ça qu'il fait le thé et tout dans le bain avant. Peut-être alors après, on va dire après. Et oui, il Allez, faisait le thé et tout dans le bain. on va dire après. Mais alors, lui, il a dit il faut boire de l'eau dans lesquelles on s'est baigné. C'est impossible ça. D'accord? Quoi qu'il en soit, allez, on finit. Rahas bahamin. Si quelqu'un il a pris une douche chaude, il s'est pas rincé avec de l'eau froide, ça ressemble à du métal qu'on a chauffé dans le feu et qu'on n'a pas renforcé avec l'eau froide. Vous savez, le métal, quand on chauffe, après on le trempe dans l'eau froide, comme ça il durcit. Ben là aussi, on veut durcir le corps, il faut passer un coup d'eau froide. Bon, peut-être pas froide, mais bon, on va dire comme ça. Voilà. Enfin, allez, rahas velosar, allez, ça suffit. Si quelqu'un, il s'est lavé, et après, il sait pas où, à l'époque, ils avaient donc d'abord la douche, après il y a l'onction, une sorte un petit peu de massage aujourd'hui, voilà, ou des crèmes, je sais rien, moi. Domé les maïm al-gabi havit. C'est comme si que tu versais de l'eau sur une cruche, donc la cruche elle est fermée, tu verses de l'eau, au lieu que l'eau elle rentre dans la cruche, ça va à l'extérieur, donc ça sert à rien. Ça devait être quelque chose le bain à l'époque. Remarque, voilà, comme il le faisait une fois tous les 2-3 mois, ça va, on prend le temps. Autrement, Shabbat. Shabbat. Shabbat, jamais de la vie, Shabbat c'était le visage et puis les mains, monsieur. Les pieds, c'est tout, les pieds, les mains. Tu disais, t'enlevais les choses, les espèces de vêtements et tout ça, donc c'était vraiment... Non. C'est pour ça qu'il pouvait se permettre de rester 1 heure dans le bain, c'est pas un problème. Il dit, la Gemara disait que le bain, ça ouvre l'esprit de l'homme. Il n'y a pas marqué où tu as vu ces choses. Le bain ou la douche? Je connais pas Patrick Tosfot. Je sais pas, allez. Ça ouvre les portes. On l'a vu. Maintenant, allez, matiti, messieurs. On va dans Nouvelle Mishnah. Mouliar Hagarouf. Allez, ça suffit. Chut. Mouliar Hagarouf. Shotin Hemeno Beshabbat. Alors, Mouliar, c'est une bouilloire. Il y a une photo ici, je vous la montre. Elle est facile. C'est une bouilloire. Et sur son côté, il y a une petite. Un rebord, voilà, un rebord. Dans lequel on met des braises dedans. Et ça chauffe comme ça. C'est comme quand on a dit tu mets la brique de lait à côté de la plaque. Voilà, si tu mets là, mais là les braises, ils sont carrément dans la bouilloire. Tu prends une bouilloire, à côté tu as un petit récipient collé, dans lequel il y a les braises dedans, et ça chauffe comme ça. Alors il te dit, lui, la Mishnah dit, Hagarouf, quand tu enlèves les braises avant Shabbat, donc tu peux boire dedans de l'eau chaude. Voilà, tu peux te servir de l'eau chaude. Hein? C'est-à-dire que s'ils sont dedans, non? S'ils sont dedans, c'est sûr que non. Eh oui, parce qu'ils sont dedans, tu risques de chauffer, de faire plein de choses. Ça, c'est le mouliar, ce qu'on appelle le mouliar. Bon, la Gemara va expliquer. Hein, mais déjà, on a ici une idée. Maintenant, un tiri. C'est quoi un tiri? Donc, la photo là aussi, elle est là, mais c'est facile, plus facile. C'est quand vous avez une bouilloire. Dans le fond de la bouilloire, vous avez, enfin, en fait, il y a 2 fonds. Il y a un premier fond en bas dans lequel il y a les braises. Et le fond dessus, tu mets de l'eau chaude. Donc l'eau elle est chauffée par les braises qui sont en bas, par le charbon qui est en bas. Tu dis que l'eau, même quand tu as enlevé les braises, comment ça se fait? Parce que tu as enlevé la chaleur. Elle continue à chauffer. La chaleur. Ça, c'est... C'est pour ça qu'il dit, c'est Geroufa. C'est pour ça qu'il dit, même si on a enlevé les braises, en shotin hemenna. La Gemara on va expliquer pourquoi on n'a pas le droit de boire de celle-là, bien qu'on a enlevé les braises, d'accord? Alors qu'en avant, quand on avait les braises, il n'y a pas de problème. C'est ça que Gemara va expliquer. Comme la Kira aussi, la Kira aussi, elle ajoute de la chaleur au corps. Allez, Gemara, on va expliquer maintenant. Hechida mimouliar hagarouf, ça suffit. Écoutez maintenant, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est mouliar hagarouf? Qu'est-ce que c'est le mouliar? Tana, la Gemara explique.
Maïm befnim vegahalim bahut. C'est ce qu'on a dit. L'eau elle est à l'intérieur et les braises elles sont à l'extérieur sur le côté. C'est le premier schéma qu'on a vu. C'est quoi un tichi? Rabba ama bikiri. Comme on a dit nous tout à l'heure, il y a deux fonds. Dans le premier fond en bas, il y a les braises. Et dans le fond d'en haut, il y a de l'eau. C'est là où on met de l'eau. Alors, bikiri. Hein, c'est l'antichi, ça. Alors, c'est pour ça il dit, pourquoi antichi, on n'a pas le droit de boire, même si on a sorti les braises. Il dit parce que comme elle est épaisse, donc elle conserve la chaleur, elle reste toujours chaude, et la chaleur, elle continue à chauffer. C'est à l'intérieur. Voilà. Et quand c'est en bas, voilà. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est Rabban qui a dit comme ça, Bikiri. Rab Nachman ben Ishaq Amar Bidodi. Hein? Rab Nachman ben Ishaq, il a dit Bidodi. C'est quoi Bidodi? Rashi explique, c'est la même chose. Non, c'est ça. Alors, moi, je regarde. شو رجعت عشان تقول حلالي ايش بكير ايش حلالي حلالي ايش كان همبو وما يمكن بحلال الشيني Décrit, c'est la deuxième photo et l'autre, c'est oui alors Le bouilloire qui était sur le feu que tu as enlevé après. non ça c'est après le deuxième Mishnah ça. Non regarde lui il explique Bekiri c'est comme le mouliard le Bekiri c'est comme le mouliard mais c'est plus épais ça conserve plus de chaleur. Mais le bidodi, c'est ce qu'on a dit nous avec deux fonds, un fond en bas et un fond en haut avec de l'eau. Le fond en bas, il y a des charbons et en haut, il y a de l'eau. Alors, Manda Amal Bidodi, celui qui a dit qu'un tir c'est Bidodi, c'est-à-dire que c'est à sourd de bois quand c'est le fond, donc c'est un double fond. Kolchiken Bekiri. A fortiori le Bekiri quand les braises sont à côté. Et c'est plus épais parce que plus épais la kira, les parois. Oh, mais qu'est-ce que ça change? On enlève la source de chaleur. Comment ça fait pour chauffer? Hein? Vous avez dit on enlève la chaleur. On enlève la graisse. Oui, moi Ouais. aussi, je suis Mais pas- comme les parois, elles sont chauffées toute la semaine par ce feu-là, mais justement, même si tu enlèves, ça reste hyper chaud. Et ça continue à chauffer. Qu'est-ce qu'on craint un peu? On craint rien. Quand tu rajoutes tu vois que l'eau n'est pas assez chaude, tu rajoutes un peu des braises. Ah non, il n'y a pas de c'est comme règle, ça, là. hein, monsieur. Ah, tu as peur d'allumer le feu, alors. Eh. Il faut remettre des braises et les allumer, là. Écoute, à l'époque, c'était comme ça. Ouman de Ahmad Bikiri. Maintenant, celui qui a dit Bikiri, Aval Bidodi, là. Celui qui a dit qu'un tir et Bikiri, c'est comme on a dit nous, donc le cas où les parois sont à côté, comment il a fait ici? Ah, c'est ça. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose que l'autre, sauf que c'est plus épais. Ok. Maintenant, Tania, Kabati de Rav Nachman. Il y a une breta comme Rav Nachman, qui a dit en fait, c'est Bidoudi. Antichi, donc ce qu'on a dit nous dans la Mishnah Antichi, même si elle est, donc on a enlevé les braises, et on n'a pas le droit de boire. Pourquoi? Mais parce que Rachid a donné deux explications. Nehoshta, soit c'est parce que c'est du cuivre, et le cuivre ça chauffe beaucoup, ou bien Nehoshta tout simplement c'est la base, le fond, qui le réchauffe parce que justement il est très chaud. Voilà. Allez, on passe à la mission suivante. Matnitin. Hamiham shipinahu. Miham c'est une bouilloire, d'accord? Une bouilloire qu'on a shipinahu, qu'on a enlevé du feu. On va voir dans la Gemara, elle va un petit peu discuter sur ce terme-là. On a dit donc, il n'a pas le droit de mettre dedans de l'eau froide pour les chauffer. Tu prends une bouilloire avec de l'eau chaude, tu n'as pas le droit de rajouter de l'eau froide pour les réchauffer. Hein? Très bien, tant mieux pour toi, c'est même ça t'apprend. L'eau. Ben, cette eau-là. L'eau. Si je mets l'eau chaude et que j'ai l'eau froide dedans, ça va refroidir. Pour la dire non, c'est le contraire. Justement, Tu as de l'eau ça dépend. froide et tu prends de l'eau chaude Ça pour dépend, la mon chéri. Si tu as un litre de chaud et que tu mets un verre de froide, et l'eau froide, elle peut chauffer. Tu comprends? Voilà ce qu'il dit. Le problème du chauffe-eau électrique. Voilà. Exactement. Abal, regarde ce qu'il dit. Noten hu letocho, mais il met dedans, o letochakos qui est de l'afshiran, ou bien dans un verre pour l'étiédir. Alors, c'est sûr que, c'est pour ça que le tout de suite a dit, Maïkam, je comprends pas ce qu'il dit. D'abord il me dit, tu n'as pas le droit de mettre, après il me dit, mais tu mets dedans.
Tu mets pas l'eau, mais tu mets le Le récipient. biberon bain-marie. Non, 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 Tu non, mets le non. récipient. Prends la Mishnah mot à mot. Tu dis une bouilloire qu'on a déplacée, tu n'as pas le droit de mettre de l'eau froide parce qu'ils vont chauffer, mais tu peux mettre dedans. Alors, tu mets où je mets pas là. Je mets dans le liquide à l'intérieur, il y a un mélange. Mais c'est la même chose, mettre Non. l'eau froide c'est assourd. Ou sinon, je prends et je mets dedans, à l'intérieur. Si Où l'intérieur bain-marie. Ça, tu mets dans le kéli entier, tu mets Ah, attention, tiens, salut. Mets-la ici. Non, 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 il n'y a pas marqué bain-marie ici. Il y a marqué, il met pas dedans de l'eau froide, mais il met dedans. Top, c'est pour ça, l'Agma aussi a posé la question, d'accord? L'Agma dit, Maqam, qu'est-ce que tu es en train de dire? Allez, écoutez ça maintenant. Amar, Davadab maintenant. Achiqam. Voilà ce qu'il faut dire. Hamiham shipna mimenu maim hamin, lo iten letochan maim mu'atim kidish yahamu. Aval noten letochan maim, lo bien kedil hafshira. L'Agma dit comme ça. La bouilloire donc, qu'on a mpina mimenu maim hamin. C'est pas qu'on a déplacé la bouilloire. On a enlevé l'eau chaude qu'il y avait dans la bouilloire. On l'a mis dans un récipient. Il dit, dans ces cas-là, écoute, l'eau, tu n'as pas le droit de mettre un petit peu d'eau froide pour les chauffer, c'est assourd. Parce que quand tu as beaucoup d'eau chaude et tu mets un peu d'eau froide, Non, non, elle est vide là. 2 secondes, 2 secondes. Quand tu as beaucoup d'eau chaude et tu mets un peu d'eau froide, tu vas chauffer l'eau froide, mais tu peux mettre beaucoup d'eau froide, comme ça tiédit l'eau froide. Mais d'où tu sors l'eau chaude? Mais c'est la bouilloire, on vient de dire. On a une bouilloire, Tu sors de l'eau chaude, tu mets dans un récipient. Tu as comme ça de l'eau chaude. D'accord. Alors dans cette eau chaude, tu n'as pas le droit de mettre un petit verre d'eau froide, parce que tu les chauffes, mais tu as le droit de mettre 1 litre d'eau froide, parce que ça va t'aider. Je répète, c'est très simple. Dans la casserole vide. Non, mais non, oh là là. Je répète, écoute, d'abord j'explique, on comprend bien. On a une bouilloire d'eau chaude, elle est sur le feu. La première explication que Ravada nous donne, si tu prends de l'eau chaude qu'il y a ici, tu les mets ici. Tranquille ensuite. Donc il y a de l'eau chaude. Bien. Dans cette eau chaude, il y a par exemple un demi-litre. Si tu rajoutes un verre de thé d'eau froide, l'eau froide va chauffer. Ça c'est assourd. Mais si tu rajoutes un demi-litre d'eau froide, il n'y a aucun problème. Parce que ça va tiédir tout le reste. Voilà, c'est exact. De tiédir, mais pas de chauffer. On peut le faire aujourd'hui, ça non? Bien sûr. Aujourd'hui? Comment tu fais? Tu mets dans ta bouilloire de l'eau froide? Ah, je ne mets pas dans la plaque, monsieur. Je prends un peu si tu as envie d'avoir, par exemple, quelqu'un, il a envie de laver un petit bébé. Comment tu prends de l'eau tiède? Ben, tu prends un peu d'eau chaude, tu rajoutes autant d'eau froide, ça tiédit, et tu laves. Oui, ça oui. Mais tu mets Stop. excuse-moi, mais quand d'abord on rajoute un verre d'eau, ok, le verre d'eau Il va chauffer. mais l'eau chaude elle refroidit aussi. Hein. Mais ça fait rien. Mais en fin de ça, à compte, mon avis, un verre, alors, quand tu as de l'eau à 60, Un petit peu d'eau pour laver le bébé. un petit peu de quoi? Dans le verre, quand je prends de l'eau chaude de la plaque. Voilà. Je rajoute beaucoup d'eau froide, donc je tiédis pour laver. Ça c'est bon. C'est bon. Mais je n'ai pas le droit de mettre. Ouais, tu vas brûler. Et non, parce que si tu prends un petit peu d'eau froide sur beaucoup d'eau chaude, tu as chauffé cette petite. Mais l'eau elle va se refroidir. C'est assourd de chauffer. Elle va quand même se refroidir. Mais tu as quand même chauffé. Il n'a pas fait ça, ce que le monsieur. Regarde, quand tu as de l'eau à 90 degrés, tu rajoutes un peu d'eau froide, ça va descendre à 70, c'est encore chaud. Elle est encore chaude. Donc tu as fait cuire de l'eau. Parce que la chaleur selon la halakha c'est 45, alors tu vois, t'es loin. Ce qu'il dit, il a dit la bouilloire, il a vide entièrement, elle est encore chaude. C'est ce que je viens de dire. Et tu mets de l'eau dans une bouilloire vide. Non, ça Eh c'est oui. après, ça c'est après, C'est ça monsieur. qu'on vient de dire, on a fini avec ça. Tu es en train d'anticiper, avancer. Non, on a Nous, on n'est fini pas avec ça. Non, monsieur, j'ai pas fini. Moi, je suis dans la page ici. Tu es en train d'anticiper. Je n'ai pas parlé de ça encore. Non, pour l'instant, on dit, on a pris de l'eau chaude dans une bouilloire, on a mis. Après, on a rajouté de l'eau froide. Si tu rajoutes un peu d'eau froide, c'est interdit. Et si tu rajoutes beaucoup d'eau froide, c'est permis. Voilà. Ça, c'est la première explication. C'est là où la Gemara va poser une question. Va halo metzaref. Pas du tout. Mais quand tu mets Ramamouche, mais quand tu mets beaucoup d'eau froide, les premiers Pardon. centilitres, 2 secondes. quand tu mets beaucoup d'eau Il a raison. Le premier cas, tu prends une bouilloire, tu l'as transvidée complètement, et tu as une bouilloire un peu chaude, on va dire comme ça. Ça, c'est la première explication. Il a raison. La première explication, elle est comme ça. Tu as une bouilloire. 2 secondes.
tu as une bouilloire que tu as transvidée complètement. Oui ou non? Maintenant, tu as une bouilloire vide, chaude, parce qu'elle est vide. Les parois sont chaudes. C'est là où il dit, tu n'as pas le droit de mettre un peu d'eau, parce que le peu d'eau, il va chauffer. Mais si tu mets beaucoup d'eau, ça va tiédir. D'accord? Ça, c'est l'intention. Ça n'a aucune importance. Si je mets un petit peu d'eau, c'est pas pour tiédir. Pourquoi tu as mis? Si je mets un petit peu d'eau, c'est pas pour tiédir. Alors, Donc c'est pour chauffer. C'est pour chauffer. C'est pour ça que c'est là où la Gemara va poser une question. Comment tu peux permettre de mettre de l'eau froide dans un ustensile chaud? Puisque nous, on sait que quand on a du métal chauffé, stop. Quand on a du métal chauffé, on n'a pas le droit de le mettre dans le froid, parce qu'il durcit comme ça. Alors comment ici tu permets ça, hein? Tu as travaillé, c'est plus dur. Mais ça fait rien. Ça fait rien. Il a déjà été refroidi avant. Non. Rabbi Shimon Hedama, d'Avas Shemet Kavel Mutar. C'est ce que le Rabbi Shimon dit. Non, ici, mon intention, c'est pas de durcir le métal, c'est pour chauffer l'eau. Donc il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pour tiédir l'eau, on a dit comme ça. C'est là où Matriv l'a Abaye, c'est là où Abaye lui pose une question. Il dit, Meham Shepena Memeno Maim Khatani. Meham Shepena ou Khatani. C'est pour ça qu'Abaye lui dit, dans la Mishnah, il n'y a pas marqué la bouilloire dont on a transvidé l'eau. Il y a marqué que la bouilloire qu'on a déplacée du feu. Comment toi tu dis que c'est la bouilloire qu'on a transvidée et après on verse dans la bouilloire? C'est Abaye qui pose la question. D'accord? Elle a mal Abaye. C'est pour ça qu'Abaye donne une autre explication. Pour comprendre la Mishnah, il dit Achikam. Voilà comment il faut comprendre. Hameham shipinnahu. C'est-à-dire maintenant on prend la bouilloire complètement qu'on a enlevée avec son eau chaude. C'est pas qu'on a transvidé avec l'eau. Et donc il y a de l'eau chaude dedans. C'est ce qu'on a dit en premier. D'accord. Donc de l'eau chaude, la bouilloire avec son eau, de l'eau chaude. Tu n'as pas le droit de rajouter dedans un peu d'eau froide parce que tu vas la chauffer, mais tu as le droit de rajouter beaucoup d'eau froide parce que ça va t'aider. C'est ce qu'on a dit en premier. Tu peux faire ça? On peut faire ça? Oui. Mais les premiers centilitres d'eau qui rentrent dans cette... Ah oui, c'est pour ça que la halakha dit, par exemple, tu n'as pas le droit de vider doucement goutte à goutte. Tu dois renverser d'un cran. Ah oui, c'est vrai, ça existe. Oui. Dans de l'eau chaude, je vais créer un glaçon. Alors là aussi c'est pareil. Si c'est un petit verre, il y a d'eau chaude et tu mets un glaçon, le volume est à peu près identique, c'est moutarde. Mais si c'est une grosse bouilloire, tu mets un glaçon dedans, c'est interdit, tu es en train de chauffer l'eau. Bien sûr. Alors, il termine, Abaye il termine. Maintenant, si tu prends ton cas, toi, où tu as enlevé complètement l'eau de la bouilloire, dans ces cas-là, dans ces cas-là, si la bouilloire elle est vide, tu as transvidé toute l'eau chaude. Ça n'a aucune importance. Tu as une bouilloire, tu as transvidé complètement l'eau. Elle reste une bouilloire chaude, hyper chaude. Quelle que soit la quantité, tu peux pas. Alors. Exactement. Il a dit, de l'eau tu mets pas du tout. Donc, parce que ça durcit le métal. C'est notre avis, ça. C'est Abaye qui dit ça, ouais. Non, le premier avis, il a dit que c'était pas. Le premier avis, il a dit oui. Parce que le premier, il a dit, c'est Rabbi Shimon qui a dit, mon intention, c'est pas de durcir le métal. Mais ici, Rabbi Yehuda Omed, Davas, c'est non mitkaven, un saut. Rabbi Yehuda dit, même si tu n'as pas l'intention, si ça fait, c'est interdit quand même. On n'avait pas vu dans le métal si c'était neuf ou pas neuf? Si non. Le kéli était neuf ou pas? Non, pas ça, c'est pour l'argile, pas le métal. Ah ouais. Le métal, tu durcis quand même. Ah ouais. Ça durcit. Chaque fois que tu fais ça, Voilà, exactement. Ça, la trempe. C'est quoi la trempe? Exactement. Là, c'est trempé. Alors, donc, d'accord, on a compris. Maintenant, il y a deux avis. Donc, celui de... Le premier, celui qui a été rapporté par Rabadabar maintenant. Allez, on finit. Et le deuxième, celui de Abaye. Et Rabbi Yehuda, Amada, il vient à Rabbi dit, Lo shano ella leafshir, aval esaref asur. Quand est-ce qu'on a dit que c'est permis de mettre de l'eau froide? Seulement leafshir, c'est-à-dire quand on veut tiédir l'eau. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu débarrasses, tu enlèves l'eau, et tu verses beaucoup d'eau froide dedans, ça va tiédir, ça c'est motard. Aval les saref, assour. Mais si tu prends
une bouilloire vide. En fait, ici, Rav, il fait une différence entre les deux. Il dit, si tu prends la bouilloire avec de l'eau chaude, et que tu rajoutes là-bas beaucoup d'eau pour t'aider, c'est permis. Mais si tu prends une bouilloire vide, et que tu rajoutes de l'eau froide, et que ça va durcir le métal, ça c'est assourd. Il a pris les deux. Et comment ça durcit le métal? Une bouilloire vide chaude, paroi chaude, oui, tu mets de l'eau froide. Tu peux mettre de l'eau, mais pas pour durcir le métal. Non, ça c'est quand il y a de l'eau chaude dedans. Ça ne durcit pas. Alors quand elle est vide et chaude, dans aucun cas tu peux mettre de l'eau. Voilà, c'est ce qu'il dit Rav maintenant. En grande quantité, on peut en mettre. Ni en grande, ni en petite. Quand la bouilloire elle est vide, c'est Metzarev. C'est celui qui dit ça. Et là, on parlait du cas où il y avait de l'eau chaude. Alors, où Shmuel Amar, il vient Shmuel et dit, non, afelo les salef na mimuta. Même quand tu prends une bouilloire vide, à paroi chaude, et que tu rajoutes de l'eau froide, c'est permis. Il n'y a pas de médecin, pour lui, il n'y a pas de médecin. Comme il a comme Rabbi Shimon, comme quoi c'est non intentionnel et c'est permis. Alors, l'agma a dit comment? Les salef, les khatala mishale. C'est comment l'agma a dit? Comme ça, on a le droit de durcir le métal, a priori, comme ça, tu fais? Ella et etmal achi etmal. L'agma a dit, voilà comment il faut lire. Amarav, il a dit Rav. Lo shanu la shi'ud le hafshir. Aval shi'ud le salef, assour. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a permis? C'est quand tu mets shi'ur, la quantité d'eau telle que les hafshir, ça va t'aider. Ça veut dire quoi? Tu prends une boire entière. Si tu remplis la moitié, elle est vide, ok? Chaude. Tu remplis la moitié, vide. La bouilloire elle est vide. Vide et chaude. Oui, bien sûr, vide, elle est pas chaude. Tu remplis la moitié de la bouilloire. D'accord? Dans ce cas, tu as dit l'eau. C'est évident. Parce que l'eau elle est froide. Mais tu ne peux pas dire que tu as durci le métal. Parce que pour durcir, non. Pour durcir le métal, on trempe tout l'ustensile dans l'eau froide. Mais si tu trempes la moitié, tu n'as rien fait là. Donc un petit verre, c'est bon alors. C'est pas un petit verre. Un petit verre, ça chauffe. Voilà, faut mettre plus. Ça chauffe l'eau. Tu vois? Ah, d'un côté on a. Il est chaud. La bouilloire elle est chaude, elle était dans la plaque. C'est exactement, c'est ce qu'il a dit, shi'ur. Il a dit, quand est-ce qu'on a des permis? C'est quand tu mets un shi'ur, les hafshir. Tu mets une quantité d'eau pour te dire. Donc, c'est-à-dire, comme Rachid a dit, tu n'as pas rempli entièrement. Attends, demi ou trois quarts. C'est pas metzarev, ça. C'est pas durcir. Pour durcir, on trempe tout. Mais si, shi'ur, netzarev, mais si tu remplis à ras, jusqu'en haut, là, ton intention, c'est en train de durcir le métal. Ça, c'est assaut. Ça, c'est ce qu'il dit Rav. Maintenant, Shmuel Amar, il a dit Shmuel, non. Afelou, shi'ur, netzarev, mutar. Même shi'ur, tu remplis jusqu'en haut, c'est permis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'intention. C'est là où l'agma lui saute directement dessus. L'agma dit comment? Les mêmes de Shmuel que Rabbi Shimon se fait aller? Dit quoi? Shmuel est là comme Rabbi Shimon. Tu me dis que Shmuel il pense comme Rabbi Shimon que quand c'est pas intentionnel c'est permis. C'est Rabbi Shimon qui dit d'abord si elle met kaven moutar. Ma péton, comment tu peux dire ça? Veha amar Shmuel. Shmuel il a dit Mechabin gahelet shel matechet b'shot harabim b'shvo shel uyezok b'harabim. Aval lo gahelet shel haetz. Shmuel il a dit si quelqu'un il voit du feu, il y a une braise de feu métallique, chaude, dans la rue comme ça, hyper chaude. Les gens et passants ils peuvent se faire brûler par ça. On a le droit de l'éteindre pour éviter donc des blessures et des dommages chez les gens. Alors je rappelle ce qu'on a dit toujours. Allumer le feu, c'est une interdiction de la Torah. Éteindre le feu. Éteindre le feu. Si on éteint pour utiliser les braises, c'est une interdiction de la Torah. Mais si tu éteins et tu jettes, c'est interdiction de Chachamim. Or ici, quand tu éteins une truc métallique, il n'y a rien que tu vas utiliser derrière. Donc comme c'est des Chachamim, on a le droit de le faire. C'est pour ça que Shmuel il a dit, mais si c'est une bûche de bois qui est donc en train de brûler, et que les gens ils risquent de se brûler, tu n'as pas le droit de l'éteindre. Pourquoi? Parce que éteindre une bûche de bois, c'est Minatora. Puisque le charbon derrière, il y a le charbon derrière qui va se fabriquer. Hein? Stop. C'est la question. C'est la question. Si maintenant tu penses que Shmuel pense comme Rabbi Shimon, comme quoi c'est pas mon intention, pourquoi le bois c'est interdit? Donc Shmuel il dit que d'abord qui n'est pas intentionnel, c'est interdit.
Alors comment ici Shmuel il a dit, non, tu peux mettre même tu remplis la bouilloire jusqu'en haut, c'est pas ton intention, c'est permis. Shmuel, toi tu dis, quand c'est pas l'intention, c'est aussi Azour. On sait que quelqu'un qui a sa maison à l'Inokibou, le Shabbat, il n'a pas le droit de l'éteindre. Bien sûr, tu l'éteindras pas. Attends. Quand il n'y a pas de danger pour les gens, c'est Azour. Quand il n'y a pas de dommage pour les personnes, c'est Azour. Voilà, mais c'est Azour méchant quoi? Parce que tu ne vas pas utiliser le matériel tu n'en as pas besoin de ce matériel. Non. S'il y a un danger pour les personnes, il faut éteindre. S'il n'y a pas de danger pour les personnes, tu n'as pas le droit d'éteindre. Tu n'as pas l'ango, tu dis, celui qui éteint, il sera gagnant, récompensé. Allez, donc on a une question. Comment Shmuel il a dit qu'on peut remplir jusqu'à rabord parce que c'est pas mon intention, alors que Shmuel lui-même dit que même si c'est pas intentionnel, dans la brèche de bois, il a dit que c'est assaut. Donc c'est contradictoire. Alors, d'accord, c'est la question d'Amra. Et on répond. Il a dit comme ça. En vérité, Shmuel pense, donc il y a deux sujets dans Shabbat. Il y a Davas Mitkaven, c'est quelque chose qui n'est pas intentionnel. Il y a aussi Imlacha Shenas Lecha Legufa. Tu fais un travail, tant que tu n'utilises pas le travail, le résultat du travail. C'est pour ça qu'il dit. D'abord, si Mitkaven, il pense comme Rabbi Shimon, comme quoi c'est permis. Maintenant, dans la bûche, d'accord, il n'est pas Mitkaven, mais il y a une lacha, chez Nazera le Goufa. Ça veut dire que, il fait un travail, mais qu'il ne va pas utiliser, puisque lui, il va éteindre imaginons que quelqu'un éteint la bûche. Voilà. Mais je n'utilise pas le résultat, je ne vais pas utiliser les braises. Alors Rabbi Shimon, il dit que c'est mota, mais Rabbi Yehuda dit que c'est assur quand même. Oui. Et lui, dans ça, il pense comme Rabbi Yehuda. Donc c'est pour ça que ici, c'est pas mon intention de durcir le métal. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est motard. Mais là-bas, même si c'est pas mon intention, il va quand même y avoir un travail qui est fait, il y a une extinction qui est faite. Et que même si tu n'utilises pas la résultante de cette extinction, Rabbi Yehuda dit que c'est interdit. Et Shmuel pense comme lui. C'est ce qu'on appelle Melacha Shenaser Legoufa. C'est un travail dont on n'a pas besoin du résultat. Tu fais un travail, mais tu ne l'utilises pas. La halakha dit que c'est permis, vous savez. C'est pas mis. Tu ouvres une porte, donc les portes qui sont électriques là. Non, ça c'est ça, les gofa. Non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin pour toi. Ah, sans faire exprès. Oui. Non, ça c'est motard complet. Non, c'est pas ça. Si tu n'as pas fait exprès. C'est passé, tu as ouvert. Je vais te tuer maintenant. Il y a des endroits, je sais que je vais ouvrir. Tu sais que tu fais pas attention. Tu fais attention, tu ne poses pas là-bas. Des fois j'oublie. Tu as oublié. Fais quand même attention. Il y a une pharmacie, rue Paradis, tu passes devant, il faut. Pardon? Eh ben. Et toi tu tournes avant. Il y a des cas où, comme on l'avait dit hier, c'est pas mon intention, on le place un peu comme on veut, j'ai l'impression. Non. D'avant, c'est mais non. Ça c'est une mahloket. Regarde, quand on dit c'est pas mon intention, on a déjà dit avant, même si c'est pas ton intention, mais si tu sais qu'il y a un résultat qui va être 100% provoqué et que c'est interdit, même si c'est pas ton intention, ça marche pas. C'est motard. Pourtant, on sait très bien qu'on va arracher de l'air. Pas du tout. Tu peux marcher sans arracher. Non, monsieur. Non, monsieur. Si tu sais que ça va écraser, non, écraser, c'est pas interdit d'abord. Non, mais arracher de l'air. Ah, si tu sais que si tu as des codasses métalliques, je sais pas moi, avec des dents qui font 10 cm, là je comprends.